Ouh là 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 là, le draft il commence sur les chapeaux de roue. Bonjour à tous, c'est votre connard du catch. Aujourd'hui, on va faire l'analyse de WWE SmackDown. Déjà dans un premier temps, je vais remercier quelqu'un. J'espère que tu as regardé cette vidéo, mon cher Patrice Mounieza. Si j'ai bien dit ton nom. Merci pour ton abonnement il y a quelques jours. Et j'espère que tu aimes le contenu que je fais. C'est pour ça que tu t'es abonné. Et que tu vas faire partager la passion, faire tourner à tes amis qui aiment le catch et à me suivre. Et franchement, je te remercie. Et je remercie bien sûr déjà tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Franchement, merci les gars. Mais par contre, les gars, s'il vous plaît, regardez les vidéos jusqu'au bout, likez les vidéos, partagez-les, commentez-les. Commentez, les gars. Franchement, commentez, qu'on puisse discuter ensemble et de manière tranquille, chiller et tout. Déjà, j'ai remarqué que... voilà, là, je fais une petite digression. J'ai remarqué que là, ma vidéo sur SummerSlam, qui date d'il y a déjà presque maintenant plus d'un mois, à mon échelle, elle a quand même bien marché. Elle approche bientôt les 1000 vues. J'en appelle à ceux qui ont regardé cette vidéo de SummerSlam. Messieurs, dames, il y a déjà assez de contenu vidéo, de reviews, d'analyses. Abonnez-vous. Abonnez-vous si vous aimez. Abonnez-vous si vous aimez. Et puis voilà. Ça donnera de la force à la chaîne et ça permettra d'encore plus charbonner. Mais déjà, de toute façon, je remercie déjà ceux qui sont abonnés. Merci à vous, franchement, du fond du cœur. Du fond du cœur. J'espère que vous partagez bien. Et on continuera, on continuera, on continuera, on continuera. Jusqu'à ce qu'on en ait marre. Donc, SmackDown. Revenons à SmackDown en direct de Baltimore pour la première édition du draft qui s'est déroulé aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire de ce show, franchement. Ce show m'a rendu chaud. Ah là 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 là, j'ai eu chaud, j'ai chaud. Déjà, on commence directement. On nous annonce le main event déjà. Main event, Bianca Belair contre Sasha Banks. WrestleMania Caliber match. Déjà, j'étais déjà excité, déjà excité. Ensuite, Adam Pearce et Sonya Deville qui arrivent et c'est eux qui vont faire le draft. Et donc, for the first pick of 2021 of WWE Draft 21, the WWE SmackDown select the Universal Heavyweight Champion of the World, Roman Reigns. J'ai popé comme jamais. J'étais excité. J'ai été excité, franchement. Roman Reigns, premier shot draft. Franchement, là, j'étais content. Franchement, j'étais content. Hyper content. Et ça commençait déjà dans les chapeaux de roue. Ça annonçait une draft historique. Le deuxième choix qui a été annoncé, c'est Biggie, qui a été drafté à Raw. Troisième choix, Charlotte Flair. À SmackDown, j'ai vu ça, j'ai fait merde. En fait, SmackDown va vraiment être une puissance de feu. Et on verra plus tard dans la soirée. Et quatrième choix, pour Monday Night Raw, Bianca Belair. Ok, ok, ok. Et ensuite, on commence sur les chapeaux de roue avec la musique du Head of the Table, de Tribal Chief, des Universal Heavyweight Champion of the World, accompagné de son Wise Man, Paul Heyman, Roman Reigns. Oh là 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 là, déjà, l'entrée est toujours légendaire. La promo, elle était bonne. Il vient, Baltimore, j'ai été drafté numéro 1. Ça veut dire que je suis le numéro 1 tout court. Donc, Baltimore, acknowledge me. Oh là 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 là. Déjà, ça commençait fort. Ensuite, Paul Heyman qui prend le micro, qui a un peu insulté les Baltimoriens, blablabla, en parlant du match d'Extreme Rules. Et on va tout de suite passer sur les chapeaux de roue parce qu'ensuite, il y a la musique de Brock Lesnar qui est arrivée. Broco est arrivé. Il a fini de chasser dans le Minnesota. Il voulait chasser à Baltimore. Et donc, il est venu pour chasser Roman Reigns. Première tension, face à face. Roman Reigns, il a commencé à lui mettre des pêches, des pêches, des pêches. Brock Lesnar, rien à foutre. Souplex. Il envoie déjà Suplex City. Deuxième souplex. Les Usos arrivent. Roman Reigns souplex sur les Usos. Roman Reigns se barre. Et ensuite, Roman Reigns porte un F5 au Usos pour terminer déjà ce segment sur les chapeaux de roue. Et... Oh, quel show, quel show. Quel show, quel show, quel show.
Et ensuite, on arrive avec l'interview de Charlotte Flair avec Kayla Braxton. Pas grand chose, hein. Elle est venue, Charlotte, elle a dit: ouais, déjà, premièrement, Kayla, félicite-moi pour mon draft à SmackDown. Ouais, félicitations et tout, blablabla. Bref. Bref. Ensuite, déjà, on a eu le premier match. Le premier match de la soirée, Kevin Owens contre Happy Corbin. Assez rapide. Qui accompagne, comment il s'appelle déjà, de Madcap Moss. Madcap Moss, c'est vraiment des psychopathes, hein. Happy Corbin et Madcap Moss, hein. Ils passent leur temps à ricaner. Ouh là 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 là. Et Kevin Owens a perdu sur un End of Days. Déjà, à l'extérieur du ring, Baron Corbin lui apporte un End of Days. Ensuite, il l'a fait remonter sur ring. Un autre End of Days. 1, 2, 3. Victoire de Baron Corbin. Et bon, de toute façon, c'est plus trop un secret de polichinelle. Il va falloir commencer à se préparer à dire adieu à Kevin Owens à la WWE, hein. Bah, Kevin Owens, je pense que d'ici le mois de janvier, il attend impatiemment le mois de janvier et il va partir, hein. Là, franchement, Kevin Owens, il a plus trop de plans, il fait plus rien. C'est triste, hein. Franchement, c'est dommage. C'est dommage, mais bon. Kevin Owens, de toute façon, était mort depuis 2017, ce fameux tristement célèbre match à Fastlane contre Goldberg où il perd la ceinture. Bah, dommage. WWE a encore eu un gâchis. A encore gâché un talent précieux. Et apparemment, je vois que le King and Queen of the Ring ont été annoncés pour la semaine prochaine à SmackDown. J'ai cru ne pas voir l'advertise quand j'ai regardé le show. Donc j'ai dû le rater. Ensuite, le deuxième tour du draft. À quel point pour vous dire que SmackDown, c'est devenu une puissance de feu. SmackDown select Drew McIntyre. Ils nous ont bien bluffé à Raw quand Big E a battu Bobby Lashley et que Drew McIntyre se pointait avec son épée en lui disant: ouais, là, c'est bon, mon gars, Bobby Lashley, il est out. Je peux avoir un match de championnat. J'étais en sueur. Franchement, je vous imagine. Je ne vous cache pas que j'étais en sueur à la fin du show de Raw. Déjà que le show de Raw. Oh là là. Oh, je me suis rarement ennuyé. Mais de toute façon, Raw, on s'ennuie. Mais ce show, franchement, il était dur à regarder, hein. Il était dur à regarder. C'est pour ça que j'ai pas fait la review, hein. Il était tellement dur à regarder que j'avais même pas les mots pour faire une review de Raw. Donc je suis désolé. Ensuite, Raw ont sélectionné Kofi Kingston et Xavier Woods. Le public a hué quand même, hein. Ils n'étaient pas contents. Encore une fois, les New Day, ils se font switcher. Mais moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ensuite, ouais, alors attends. SmackDown récupère Drew McIntyre et Kofi Kingston, voilà. Hero récupère Edge et les RK Bro. Ensuite, McIntyre, il est interviewé, le newest member of SmackDown. Il vient avec sa clé mort. Il dit: écoute, Kayla, moi, j'ai qu'un seul objectif. Il pointe son épée devant la caméra de Universal Title. Et là, je sens que ma prédiction va arriver. Je bouillonne déjà d'impatience et j'espère qu'ils vont prendre le temps. Ils vont bien builder ça. J'en appelle à la WWE, Vince, s'il vous plaît. Parce que si le Rock ne se pointe pas au Survivor Series, logiquement, il n'y aura pas The Rock contre Drew McIntyre, contre Roman Reigns à WrestleMania Dallas. Donc, pour moi, il faudrait faire Drew McIntyre, Roman Reigns à WrestleMania Dallas en prévision. Et non Brock Lesnar, Roman Reigns, qui est dans les plans aussi pour WrestleMania. Moi, je veux vraiment que Drew McIntyre affronte Roman Reigns à WrestleMania. Et pourquoi pas qu'il regagne le Royal Rumble encore et que là, il défie Roman Reigns. Et là, franchement, il gagne le titre dans un match exceptionnel. Et je sais que de toute façon, que le build-up sera exceptionnel. Mais croisons les doigts qu'il ne précipite pas l'affiche, qu'il nous mette ça dans un pay-per-view à la con, je sais pas, un Clash of Champions ou un Battleground, ou je sais pas quoi, parce que de toute façon, ou un TLC. Le calendrier WWE, maintenant, de toute façon, on comprend plus, on sait plus trop c'est quoi la hiérarchie des pay-per-view. Le segment que j'ai adoré.
Edge qui arrive sur le ring. Il dit que son Nemesis, Seth Rollins, il doit être dans les passages. Donc, Seth, tu m'as appelé la semaine dernière, je suis là. Maintenant, ramène ton cul ici. Edge, les expressions faciales de Edge aussi sont aussi meilleures que celles de Roman Reigns. Hein. Surtout devant la caméra, là, quand Edge il est bien énervé. Là. Et après, on voit Seth Rollins. Seth Rollins qui lui dit tout simplement à Edge que désolé mon gars, je suis pas à SmackDown, je suis pas à Baltimore ce soir. Et encore un autre moment où j'ai popé de malade. Quand il nous montre l'endroit où il est, Seth Rollins s'est pointé devant Edge, devant la maison de Edge. Déjà, c'était un truc de malade. Bon, après, il y a un truc quand même qui est assez... bon, après, voilà, c'est de la fiction et tout, ok. Mais Edge, Edge. Comment se fait-il que la porte de ta maison était ouverte? Bon, quand Seth il est rentré et qu'il a fait un état des lieux pour checker, ce qui est à la maison, oui, Beth, Ruby et Lyrics n'étaient pas là. Mais quand même, si elles n'étaient pas là, quand tu sors de chez toi, tu fermes la porte. Seth Rollins, c'est vraiment malade. Hein. Quand il a visité la maison de Edge, c'était tellement glauque, tellement creepy. Quand je vois Seth Rollins maintenant, je vois le Joker. Ça me faisait penser à dans Batman The Killing Joke, quand The Joker, il se pointe avec son chapeau, son appareil photo, chemise hawaïenne, il toque chez Barbara Gordon. Il lui tire dessus et il la paralyse. Et ensuite, comme un psychopathe, le mec, il la prend en photo. Il prend en photo toutes les parties de son corps. Parce qu'ensuite, lorsqu'il va séquestrer le commissaire Gordon dans son parc d'attractions, il va remontrer toutes les photos du corps de Barbara Gordon. Oh putain. Oh putain. Moi, je pensais à ça. Je pensais même déjà que quand Seth il allait rentrer à la maison, il allait croiser Beth. Je sais pas, il allait porter un curb stomp devant les enfants. Et après, tu voyais rigoler devant Ruby, Lyrics et tout. Oh lolo. Edge était en panique. Edge était en panique. Ensuite, retour de pub. Oh, j'ai lâché un molar. Edge qui téléphone en panique. Beth, qui dit ouais, les enfants vont bien, tu vas bien. Et bon, écoute, Seth Rollins, il est à la maison. Ne rentre pas pour l'instant, il est à la maison. Donc, cache-toi chez David et tout, pour qu'on puisse régler ça et tout. Ok, je t'aime. Ouf, ouf, putain. Franchement, incroyable, incroyable, incroyable. Ensuite, le truc que je n'ai pas compris, Carmella contre Liv Morgan. Le match n'a pas eu lieu parce que déjà... Mais ça, il faut que il faut que je revoie le match vite fait en clip. Et la cloche, est-ce que la cloche, elle avait sonné? Parce qu'à un moment, si je me souviens bien, Liv Morgan, elle a attaqué Carmella. Carmella, après, s'est barrée. Elle a pris un micro. Elle lui a dit que, ouais, cette fois-ci, tu vas pas toucher mon beau visage. Nan, 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 nan. Elle a appelé les meufs. À un moment, elle dit, come on, girls. Je dis, ouh, c'est quelles catcheuses qui vont rejoindre Carmella encore, là, après Zelina Vega. En fait, c'était des meufs, là, je sais pas quoi. Elles ont mis un masque à la con. Le public a même dit, you look stupid. Et après, Carmella, elle a attaqué Liv Morgan par derrière, je sais plus comment. Elle a porté un X-Factor. Elle a enlevé son masque. Mais le match n'a pas eu lieu. L'arbitre, il s'est barré et il n'y a pas eu de match. Après, Carmel dit ouais, je suis bonne, tout, mais c'était complètement bizarre, complètement bizarre. Complètement bizarre. Enfin bref. Troisième round du draft. SmackDown a sélectionné Happy Corbin et Madcap Moss. Raw a sélectionné Rhea Ripley et la Molly Holly du pauvre Nikki H. Grosse surprise, les Hit Raw qui débarquent à SmackDown et à quel point que je vous dis que SmackDown c'est devenu une puissance de feu et que Raw, c'est Raw, c'est Raw. Raw, ça va plus être, on dirait, un show comédie et SmackDown, un show, je vais pas dire vraiment
vraiment axé comme AEW, mais presque. Parce que SmackDown, c'est pas vraiment comme Raw, parce que Raw, là, ce qu'on voit, il y a Rhea Ripley et Nikki Cross, bah, c'est de la comédie aussi. Les RK Bros, c'est de la comédie. Il y a le titre 24/7 avec R-Truth et compagnie. Bah, Biggie, je suis désolé, hein, dites-moi en commentaire, mais Biggie, pour l'instant, c'est encore un mec comédie, et il est WWE Champion. Donc, ouais, Raw, c'est comme ça, hein, ça se dirige vers ça, hein. Et le dernier choix du troisième round, c'est Keith Lee, qui a été drafté à Raw. Ensuite, on a eu un très bon 8-man tag, les New Day avec les Street Profits contre The Dirty Dogs, Dolph Ziggler et Robert Roode, accompagnés de Chad Gable et Otis. Et victoire de Kofi Kingston, Xavier Woods et les Street Profits. C'était un match très bien rythmé. Je vous le conseille de le voir. Ensuite, le quatrième round du draft, le 13e choix a été Naomi, aux grandes dames de Sonya Deville. Pourquoi? Mais déjà, il y a un truc qui est incohérent, parce que pourquoi Sonya Deville, ça la fait chier d'avoir Naomi à SmackDown, alors que Sonya Deville, Adam Pearce, ils sont dans les deux shows. Ce sont comment ça s'appelle ça? Merde, le mot, putain, il m'échappe. Des officiels, voilà. Ce sont des officiels pour Raw et SmackDown. Donc, de toute façon, que ce soit à Raw ou à SmackDown, Sonia, t'allais supporter Naomi. Donc, il faut arrêter cette connerie que genre la meuf était blasée, SmackDown Select, Naomi. Complètement con, complètement ridicule. S'ils auraient remis au goût du jour le système de General Manager Raw et SmackDown, là j'aurais compris. Mais cette feud, en fait, elle n'est pas vraiment cohérente. Parce que Sonia, tu fais Raw et SmackDown. Donc de toute façon, si tu la vois pas à SmackDown, tu l'aurais vu à Raw. Ou à moins que tu aurais pu faire quelques petits coups de bigot, tu aurais appelé Shawn Michaels pour en renvoyer Naomi à NXT. Tu aurais négocié avec lui. Et The Road Dogg. Voilà. Et aussi, j'ai pas fini le quatrième round. Naomi à SmackDown, les Mysterios à Raw, Jeff Hardy à SmackDown et Austin Theory à Raw. Bah donc finalement, bah, The Way, bah, c'est terminé. Bah, de toute façon, comme Candice LeRae va bientôt partir en congé, comme elle est enceinte, et que ouais, bah, The Way, c'est terminé, hein. J'avais commencé à les apprécier, surtout avec la romance Indy et Dexter Lumis, Indy Hartwell et Dexter Lumis. Donc là, bah ouais, The Way, c'est terminé. NXT, bah là, franchement, NXT commence vraiment à plonger de plus en plus, et on verra un rôle les prochains draftés venant d'NXT. Déjà qu'il y avait une rumeur qui disait que Io Shirai devait aller à SmackDown. Mais comme elle est toujours championne par équipe de NXT avec Zoe Stark, donc à voir. Donc ensuite, Kayla Braxton, elle avait interviewé Jeff Hardy. Et là, grosse surprise, il y a notre ami Brock Lesnar qui arrive tranquillement. Jeff, il a tout de suite compris. Il a fait ok, je te laisse l'interview. Brock, il prend le micro. Brock Lesnar, en ce moment, je crois qu'il est en train de vivre sa meilleure vie. Brock Lesnar, le gars, il est en roue libre. Brock Lesnar, je sais pas, mais là, je sens qu'il kiffe. Il kiffe sa life, il kiffe de venir encore plus. Je sais pas pourquoi, mais j'ai ce feeling-là qui kiffe là. Là, il est vraiment en kiff. Et là, il nous a annoncé que grâce à Paul Heyman, eh ben, moi, je suis un free agent. Donc, ça veut dire que je peux aller où je veux, quand je veux, et je fais ce que je veux, quand je veux. Il a droppé le mic, et puis voilà. Et ensuite, on est passé à la Bloodline. Ce segment était tellement légendaire aussi. Roman Reigns, il en croyait pas ses oreilles. Il était furieux. Il demande gentiment à Paul, Paul, dis-moi pourquoi, comment se fait-il que mes cousins n'ont toujours pas été draftés à SmackDown? Ils n'ont toujours pas été confirmés à SmackDown. Et là, j'entends que tu as fait en sorte de mettre Brock Lesnar agent libre. Ma Trouble Chief,
c'est que... Et c'est question de négociation, mon chef tribal et tout. Oh putain. Roman Reigns a été clair avec lui. Hein. Il a dit, lundi, tu vas aller à Raw. Et fais en sorte que mes cousins soient draftés à SmackDown lors du draft de Raw. C'est compris? Ouf. Oh putain, la tension continue à monter. Mais par contre, il n'y a pas eu il y a pas eu d'explication par rapport aux cordes. Sur ma review de Extreme Rules, moi j'avais des espoirs sur l'explication. Et bon, je leur laisse encore une semaine. Mais franchement, les gars, s'il vous plaît, ne me donnez pas tort. Parce que SmackDown, j'ai confiance en vous. Raw, on sait on peut jamais avoir confiance. Mais SmackDown, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et ensuite, on termine avec le main event exceptionnel. Pas, pas, au, niveau, pas au niveau du main event de WrestleMania, mais c'était un très beau match. Sacha Banks contre Bianca Belair, un match bourré d'action, super, bien rythmé. Au commentaire, Becky Lynch qui a régalé quand même, qui a régalé. Qui a régalé. Michael Cole, quand il est en commentaire avec des catcheurs ou catcheuses, ça devient régalade. Déjà, c'était régalade Michael Cole et Bailey. Là, on peut peut-être avoir un. Ah non, comme Becky Lynch, là, logiquement, elle va être draftée à Raw. Ouais, encore une fois, vont échanger les ceintures Charlotte Flair et Becky Lynch. Mais au commentaire, c'était régalade. Franchement, c'était régalade, c'était régalade. Surtout à un moment quand Michael Cole. Parce qu'ils nous ont annoncé, oui, ils nous ont annoncé en Arabie Saoudite, triple straight pour le titre de SmackDown féminin. Becky Lynch contre Sasha Banks contre Bianca Belair. Oh mon dieu, putain. Est-ce qu'ils sont vraiment dignes, ça veut dire d'avoir ce match-là. Mon dieu. Michael Cole, avant, qui parle du triple straight et qui dit à Becky Lynch, mais écoute Becky, tu sais que tu es susceptible de perdre ton titre dans un triple straight, hein, t'es pas obligé de subir retomber. Et là, Becky Lynch lui met un retour de boomerang. Et Michael, je sais c'est quoi les règles d'un triple straight. Laisse-moi te rappeler comment à WrestleMania, quand j'ai main eventé WrestleMania, j'ai gagné quoi? Un triple straight et je suis devenu Becky Two Belt. Ça c'était drôle, franchement c'était drôle. Et donc, à un moment, à la fin du match, à l'extérieur du ring, il y a eu une petite friction entre Bianca Belair et Becky Lynch. Bianca Belair voulait remonter sur le ring. Hop, Becky Lynch, elle a attrapé la natte, elle a attrapé les cheveux. Et après, hop là, Bianca, prépare-toi, si tu arrives à t'envoyer dans la Roll-Up Zone. Victoire de Sasha Banks en petit paquet, 1, 2, 3. Et ensuite, il y a Charlotte qui est arrivée. Big boot sur Sasha, big boot sur Bianca. Elle a niqué des mères encore. Elle a soulevé sa ceinture. Becky aussi a soulevé sa ceinture. Mais Charlotte lui a dit, toi, tu ne sers à rien. Alors, get the fuck out. Voilà, c'était l'analyse de WWE SmackDown Draft, édition Draft. Donc, encore une fois, partagez la vidéo, likez, 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 likez pour l'avancement de la chaîne, commentez pour qu'on puisse interagir ensemble. Et encore une fois, je remercie Patrice Muniesa pour son abonnement et j'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère que vous avez fait passer le message à tous vos amis fans de catch. Et donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo et pour de nouvelles aventures catchesques. Je vous dis bon week-end ainsi. C'était le connard du catch. Salut à tous et bon appétit.